Et si je te disais que l'impérialisme moderne ne commence pas par les armes, mais par des idées nées en Europe? Au 19e siècle, trois centres dominent. Le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Au Royaume-Uni, Herbert Spencer popularise le darwinisme social. Une idée simple, mais dangereuse. Les sociétés seraient en compétition, comme dans la nature, et les plus fortes auraient le droit de dominer les autres. En France, Auguste Comte impose une autre logique, le positivisme. L'Europe serait au sommet du progrès, donc elle aurait une mission civilisatrice. Apporter la science, la raison, la modernité aux autres peuples. En Allemagne, des penseurs comme Fichte ou Treitschke développent une vision plus identitaire. Chaque peuple aurait une âme, et certains auraient un droit naturel à s'étendre, à dominer, à occuper de nouveaux espaces. Et derrière tout ça, un autre pilier, Adam Smith et le libéralisme économique. Le libre-échange devient une justification, même quand il est imposé par la force. Mais ces idées ne restent pas en Europe. Elles se diffusent aussi vers les États-Unis, où elles sont reprises et adaptées, pour justifier leur propre expansion territoriale et leur influence croissante. Le darwinisme social en particulier y trouve un écho fort dans les débats sur la puissance américaine et son rôle dans le monde. Mais le plus important, ce n'est pas seulement l'origine, c'est la diffusion. D'abord horizontalement, les puissances européennes s'observent, se copient, s'influencent. Chacune adapte ses idées pour renforcer son empire. Puis le mouvement s'opère surtout verticalement. Dans les colonies, ces idées descendent dans les écoles, l'administration, la langue. On enseigne une hiérarchie du monde. L'Europe en haut, les autres en bas. Et à force, ce qui était une idéologie devient une évidence. Certaines élites locales finissent de même par l'intégrer, pensant que le progrès passe par ce modèle. Alors non, l'impérialisme n'est pas seulement une histoire de conquête. C'est aussi une histoire d'idées transformées en système global de domination.